Ok, l'objectif d'aujourd'hui est de vous présenter la société Aiko, qui nous sommes, comment nous évoluons dans l'écosystème des panneaux solaires, et vous présenter les différents types de produits que nous savons proposer sur les marchés européens à l'heure actuelle, qu'ils soient français, qu'ils soient suisses ou qu'ils soient en Allemagne. Donc on va essayer de vous faire un tour d'horizon rapide des différents éléments, à condition que ça va bien fonctionner. Donc le profil de l'entreprise. Aujourd'hui, Aiko est une entreprise chinoise qui fabrique des panneaux et qui fabrique des cellules. À la base, Aiko est un fabricant de cellules qui vont être ensuite utilisées pour d'autres fabricants de panneaux qu'ils vont intégrer dans leurs panneaux, principalement sur aujourd'hui des technologies TOPCon, et précédemment c'était des technologies qui étaient des technologies PERC. Aujourd'hui, Aiko, c'est un peu plus de 145 gigawatts de cellules qui ont été vendues à travers le monde auprès d'autres fabricants. C'est environ 15 000 personnes sur l'ensemble du globe. C'est 7 sites de production. C'est 20% de R&D au niveau des équipes. Donc, c'est une société qui travaille énormément sur l'innovation et sur les nouvelles technologies et comment améliorer ces nouvelles technologies. On a aujourd'hui trois laboratoires de recherche, deux en Chine et un en Allemagne pour travailler sur l'efficacité de la puissance des cellules et surtout sur les technologies back contact. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de filiales à travers le monde, principalement en Europe, où on couvre l'intégralité des pays. Ensuite, il y a un gros développement qui se fait sur l'Australie, l'Afrique du Sud, mais aussi le Brésil, où il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà, ça c'est les grands chiffres. Aujourd'hui, Aiko, c'est à la base un fabricant de. Il y a eu énormément d'innovations, énormément de brevets qui ont été déposés sur les technologies de cellules, notamment le PERC tubulaire. C'est eux qui en 2016 ont mis en place. Ah, reçu un nouveau message. Masqué, partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien le partage Oui, on voit bien de. ton écran avec la partie innovation technologique des produits. Ok, parce que je vois pas, j'ai pas de retour en fait sur ce qui est présenté exactement. Donc, ok. Oui, donc je disais, Aiko est l'inventeur des grandes cellules, les formats en 210. C'est eux qui ont mis ça au point en 2019, après des brevets qui ont été déposés sur la technologie PERC tubulaire. Donc c'est vraiment sont vraiment une société qui est très novatrice au niveau de la conception des cellules pour améliorer les efficacités. Euh, Ensuite, à partir de 2021, l'objectif d'Aiko a été de se développer sur la conception de panneaux et non pas sur des panneaux qui soient des panneaux standards, mais sur des panneaux qui vont avoir une efficacité maximum en tirant le maximum de la technologie TOPCon N-Type que l'on peut avoir avec une technologie back contact. Euh, on peut voir sur le petit graphique qui est sur la droite que depuis que Aiko est rentré sur le marché des panneaux, nous sommes placés en première position dans le classement de Taiyang News avec le meilleur rendement des panneaux, avec un rendement aujourd'hui qui se situe sur de la production de masse à 24,3 et qui devrait début 2025 dépasser les 25%. Donc en fait, on peut voir, hein, alors on ne voit pas très bien sur le graphique, mais les deux technologies qui ont les meilleurs rendements aujourd'hui sont deux technologies avec des techno back contact, c'est Aiko et Maxeon, qui sont supérieurs à 24%. Et ensuite, on retrouve du Topcon, N-Type, P-Type, qui sont positionnés plus sur des rendements aux environs de 22%, entre 22 et 25 et 22,5-25%. Aujourd'hui, Aiko, c'est un peu plus de 1000 brevets qui ont été déposés, tant sur les cellules que sur les panneaux. Donc, une fois de plus, ce qui démontre notre capacité à être dans l'innovation. Un film qui va vous présenter notre chaîne de production.
une de nos chaînes de production qui est en Chine, qui est sur la partie fabrication des cellules et des panneaux. Donc moi, reviens de Chine actuellement. C'est quelque chose qui est extrêmement impressionnant, euh, où on voit vraiment la technicité et à quel point on a travaillé sur le très haut rendement et sur la capacité, sur la qualité des produits. Aujourd'hui, Aiko, c'est 7 sites qui représentent un peu plus de 70 gigawatts de production, avec 35 gigawatts pour la partie production de cellules, qui vont être revendus à d'autres fabricants. Et ensuite, c'est à terme, fin 2024, on aura une capacité de 35 gigawatts de capacité de production pour les panneaux back contact de Aiko exclusivement. Donc ça, c'est les grands points qui présentent la société. Je laisse finir le film, mais tout est automatisé avec des contrôles aussi visuels qui sont faits, avec du flashage en fin de chaîne qui permet de calibrer l'ensemble des panneaux. Le principe, comme je vous le disais précédemment, c'est que on essaie d'apporter une valeur au client, une valeur supplémentaire au client, en lui fournissant des panneaux qui vont avoir une plus grande capacité de production pour une surface identique. L'idée, c'est d'exploiter au maximum chaque mètre carré qui est disponible en augmentant les puissances surfaciques par rapport à ce que fait le marché et ainsi récupérer un maximum d'énergie, un maximum de puissance pour pouvoir créer une réelle valeur ajoutée pour nos clients. C'est vraiment la philosophie des produits Aiko et ce qui continue à être le driver principal dans le domaine de l'innovation. Là, on va passer maintenant sur les grandes caractéristiques des panneaux back contact, vous expliquer un petit peu quelles sont les puissances, les dimensions disponibles, voir un peu la roadmap qui va arriver sur 2025 et quels sont les grands avantages technologiques que représentent les produits Aiko. Je vais laisser la parole à Fabrice qui va vous présenter ça un petit peu dans le détail avec les différentes gammes. Fabrice, the floor is yours. Oui, merci Frédéric. Donc en fait là à l'écran comme vous pouvez le voir on a la gamme complète des modules Aiko, Aiko ABC donc pour all back contact, c'est-à-dire que tous nos contacts des cellules sont en face arrière, aussi bien le pôle positif que le pôle négatif, contrairement aux technologies TOPCon où vous avez un ensemble des contacts qui sont répartis sur les deux faces. Nous avons une première gamme à gauche sur la partie fonctionnalité. Alors c'est pas fonctionnalité, c'est plutôt utility qu'on appelle ça. Pour les grands champs photovoltaïques, ce sont des panneaux qui font 2382 mm par 1134. Donc cette gamme Stellar a une puissance de 640 à 655 watts de disponible sur cette gamme et est plutôt orientée sur des grands champs photovoltaïques euh, qui utilisent des grands formats. Sur la partie centrale, vous avez un ensemble Comet, Neostar et Nebular, qui sont les termes des séries que nous utilisons sur une partie CNI, donc plutôt à usage commercial et industriel, sur des toits de logistique par exemple, ou de grands bâtiments de stockage. Et selon les pays, nous allons pouvoir proposer soit un Comet donc qui fait 2382 par 1134, qui fait affaire 660 watts cette année, ou alors rester sur des formats un peu plus standards lorsqu'il y a une obligation de respecter une certaine surface, qu'on est limité à 2 mètres carrés par exemple, on va s'orienter sur du Nebular, donc qui aujourd'hui est un module qui fait 470 watts avec des dimensions standardisées à 1757 de long par 1134, ou un Nebular qui est un module allégé qui fait moins de 10 kg, mais qui a une puissance un peu plus faible à 450 watts. Et puis sur la droite, vous pouvez voir notre gamme résidentielle qui est qui se compose de deux produits. Un premier produit sur la puissance de 500 à 515 watts, qui est un module assez standard, assez prisé en France par rapport à la législation et par rapport au kit 3 kg, qui nous permet en fait d'avoir un 3 kW avec 6 modules d'installer sur une longueur de 1954. Et un module un peu plus puissant par contre en densité, qui est le 460, même s'il est un peu moins puissant par panneau, en fait sa densité surfacique est un peu plus élevée et il reste sur un format standard en 1757 par 1134. Voilà pour la partie résidentielle, CNI et Utility.
Donc l'ensemble de la gamme en fait des panneaux Aeco est vraiment axé sur ces trois avantages-là. Le premier étant d'avoir une puissance supérieure. Donc on retrouve 6 à 9% de puissance supplémentaire par panneau par rapport à une technologie TOPCon que l'on trouve en standard sur le marché aujourd'hui. On a un rendement plus élevé avec une gestion optimisée des ombrages. Donc on le verra tout à l'heure avec un descriptif pour expliquer pourquoi on a ce genre de comportement. Nous avons, grâce à la qualité des cellules, une meilleure coefficient de température et une faible dégradation dans le temps, avec un taux de dégradation de 1% la première année et de 0,35% les années suivantes. Et puis enfin, le troisième avantage que l'on souhaite mettre en avant par rapport à la technologie de HICO, c'est la limitation des pertes de puissance liées à cette faible dégradation en température et une résistance aux micro-cracks, donc aux micro-fissures, plus importante que ce que l'on peut trouver sur du produit Topcon. On a perdu le slide suivant, Frédéric. Merci. C'est tout Donc bon? les puissances, on vous a fait un petit récapitulatif, oui? Ok. On vous a fait un récapitulatif concernant les puissances et concernant une vision en fait de la roadmap de HiCO concernant les futures versions. Aujourd'hui, en fait, nous sommes Q4 2024. Vous pouvez voir que depuis quelques mois, nous avons à disposition du module qui fait 465 à 470 watts. Et donc, c'est un module qui est disponible selon différentes finitions, soit du monoglace ou du bivers, et puis avec un cadrage, un encadrement, pardon, aluminium général de couleur noire, et un intercellule qui est blanc ou qui est noir selon les cas d'usage. C'est ce qui se retrouve dans les codes. Alors le MAH correspond à un type de cellule, le 54 étant la quantité de cellules. Ici, on utilise 54 fois 2, donc 108 demi-cellules, ce qui explique ce numéro 54. Et le MW pour monoglass white, le DW pour dual glass white et le MB pour monoglass black et le DB pour dual glass black. Et ces puissances vont être amenées à évoluer dans le temps, puisque en 2025, nous lançons en fabrication une nouvelle série qui a été déjà présentée à Intersolar et qui va être commercialisée probablement fin d'année en fonction de la législation, des autorisations et de ce nouveau lancement en production. Mais voilà à peu près l'orientation et la roadmap qui est visée par HiCO sur 2025. Peut-être un point à rajouter sur ce que vous dit Fabrice. Aujourd'hui, sur les 54 cellules, on a une taille qui est pas forcément la taille standard, puisqu'on est en 1757, alors que la majeure partie des panneaux de cette taille sont en 1762. Mais sur 2025, avec la nouvelle génération, on sera sur un standard en 1762 par 1134, avec les nouveaux panneaux et les nouvelles puissances. Ce qui est un point important, notamment sur la partie install, puisque c'est une question qu'on nous pose relativement souvent. Euh, c'est vrai que là, on a un focus aussi sur le lightweight. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, on vous a vu dans la gamme industrielle que nous avions aussi un module Nebular qui est un panneau qui fait moins de 10 kg. Alors, en fait, il fait moins de 9 kg, en fait, en dimension 1762 par 1134. Et ce panneau est léger tout simplement parce qu'il n'utilise pas du verre, il utilise un EPFE, un polymère fluoré pour pouvoir avoir un poids beaucoup plus léger qu'un panneau standard, puisque nous n'allons pas avoir le poids du verre en fait qui va surcharger l'ensemble. Principalement utilisé pour des technologies ou des toitures qui ne supportent pas les charges lourdes, comme par exemple certains autres logistiques peuvent être un cas d'usage, sachant que les performances sont de l'ordre de 440 à 445 watts sur ce genre de panneau, qui a un effet particulier par rapport à sa surface transparente qui est utilisée.
Voilà, et donc les autres gammes de modules, comme nous en avons parlé, le 60 cellules existe en mono vert et en couleur fond blanc ou fond noir, sur des puissances de 500 à 525 watts pour des cas résidentiels où on a un module donc qui fait moins d'un mètre, enfin moins de 2 mètres en 1954 par 1134 pour pouvoir installer jusqu'à 6 panneaux pour rester sur le 3 kilowatts. Sachant que ça, c'est un panneau qui est très prisé en France. Alors là, pour l'instant, ceux qui vous sont présentés sont des mono, donc mono white et mono black. Mais normalement, début 2025, on aura un bivert aussi pour ce panneau. Ça, c'est un panneau qui est très demandé sur le marché, notamment sur le marché français. Et enfin, les surfaces un peu plus grandes que vous retrouvez ici avec du panneau en 72 cellules et 66 cellules. Donc là, on est sur du format en 2382 par 1134, montage un peu plus spécifique sur de la grande toiture ou sur du champ photovoltaïque, où nous retrouvons des puissances équivalentes à ce que l'on a sur l'ensemble de notre gamme, à savoir que par rapport à ce qui se fait en standard sur du Topcon, eh ben, on va avoir des puissances de 645 à 650 watts, et donc 20 watts de plus en puissance surfacique par rapport à du standard en Topcon. On a ajouté un petit détail sur les statuts ETN, c'est franco-français, mais ça peut être aussi utile dans d'autres pays, sur la validation en fait et l'ajout de nos modules en liste de compatibilité avec différents fabricants de structures métalliques. Comme vous le savez, en France, on a K2 Systems, Joris, SDEC, Dome Solar et d'autres sociétés qui proposent ce genre de matériel et de systèmes de montage. On en a répertorié 68, je crois, et donc on a fait un premier tri en disant ben voilà les premiers qu'on voudrait ajouter comme liste de compatibilité pour nos modules, sachant que c'est une démarche administrative assez lourde à gérer avec ces sociétés, puisqu'il faut avoir une homologation, on va dire, et un ajout aux ETN, qui sont des études de techniques nouvelles pour la validation de la compatibilité des modules avec ces systèmes. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh ben, on a engagé ces démarches et validé déjà un certain nombre de produits et de compatibilités que vous voyez en case verte sur les différentes références de modules que nous avons actuellement disponibles. Donc évidemment, on tient à votre disposition hein, ces ensembles-là s'il y a besoin d'avoir les PDF des ETN. Pour un des avantages de notre technologie, la gestion optimisée des ombrages est vraiment liée à notre technologie All Back Contact, où vous pouvez euh, voir sur ce cas d'emploi, voilà, avec le partial shading scénario. Non, c'était bien celui-là en fait. De, Voilà, vous pouvez voir en fait sur cette vidéo un exemple d'une simulation qui a été réalisée à droite avec un module traditionnel, à gauche avec un module ABC. C'est on a branché ces modules pour aller vérifier la tension et le courant, et puis on les a installés avec des pompes pour voir quelle était la puissance qui était délivrée par les modules. Quand nous installons ces modules et que nous simulons un ombrage, on va voir que selon l'ombrage qui est réalisé, on va avoir une chute de tension ou pas sur les modules. Euh, ces exemples ont été validés par un cabinet, donc le TÜV Nord, et donc au TÜV nous avons soumis ces exemples où vous voyez par exemple que quand on masque une cellule, eh ben on a une chute de tension sur un module traditionnel, donc un Topcon en l'occurrence, que l'on ne retrouve pas on ne retrouve pas cette chute de torsion sur un module ABC, tout simplement parce que le comportement de la cellule en cas d'ombrage est différent selon les cas de figure. Et donc, plus nous allons avoir d'ombrage et d'effets
donc on va dire de salissures, de pluie de sable, de fientes d'oiseaux, de feuilles mortes au moment de l'automne, vont avoir un impact beaucoup plus réduit en fait sur le fonctionnement d'un module ABC, contrairement à ce que l'on peut voir sur un module TOPCon, où vous avez ici une mise en évidence de ces différentes caractéristiques entre le module ABC qui reste à 29 volts, même quand l'ensemble du string est bridé sur 6 cellules, contrairement à ce qui se retrouve sur un TOPCon. Et pour visualiser un petit peu plus en avant ce qui se passe sur ce genre de cellules, voilà, sur un module traditionnel, vous savez que les strings sont raccordés à l'aide de 3 diodes. Et donc on a trois strings par chaque module. Et quand une des cellules en TOPCon est ombragée ou en PERC, eh ben ça bloque l'ensemble du string du module. Alors qu'à gauche, vous pouvez voir que l'ombrage va uniquement impacter la cellule qui est ombragée. Et donc l'ensemble du string va quand même pouvoir rester fonctionnel, lié à notre technologie de cellule et de back contact en face arrière. Oui, ça c'est un point extrêmement important en termes de production, pour deux raisons. Notamment, on va travailler effectivement sur le panneau en lui-même, où on va laisser passer l'énergie au niveau des cellules. Donc même en cas de masquage de plusieurs cellules, on va avoir des chutes de tension et des chutes de puissance qui seront relativement faibles. Donc le panneau va continuer à mieux fonctionner et surtout ne va pas impliquer l'ensemble de la string sur lequel on peut avoir jusqu'à 10, 15, 20 panneaux en fonction des puissances. Et donc on va maintenir un niveau de production qui sera beaucoup plus élevé qu'un panneau classique où là, un seul panneau pouvant être masqué avec 0 watts en sortie pour des raisons de shading va entraîner toute une string. Donc on va effectivement travailler au niveau du panneau en tant que tel, mais surtout on va impacter l'ensemble de la production d'une chaîne de panneaux, où là on va avoir des rendements qui seront nettement supérieurs. Et si en plus si on a plusieurs chaînes de panneaux sur un même MPPT, on risque d'avoir des chutes encore plus conséquentes du fait du masquage d'un panneau. Donc ça c'est un paramètre qui est extrêmement important et qui va permettre en fait de beaucoup mieux gérer la production dans le temps par rapport à des panneaux classiques. Pour pour faire un retour d'expérience en fait et vous partager ce que l'on a pu constater au niveau du fonctionnement de ces modules, on a fait une comparaison par rapport à un module traditionnel en comparant la production spécifique en kilowattheure par kilowatt peak installé. Et vous voyez par exemple sur ce cas d'usage que la puissance cumulée déjà a été augmentée de 24%, mais que la puissance en production spécifique, elle, déjà est de 12% supérieure. Et justement, ce phénomène est lié au fait que lorsqu'on a un des modules qui est partiellement ombragé, eh ben, il va conserver une production supérieure à un module traditionnel, justement par rapport au fait que le fonctionnement en tension en cas d'ombrage partiel est bien meilleur avec cette technologie. Vous avez un deuxième cas de figure avec un ombrage dynamique. Donc là, nous avons simulé par exemple une cheminée ou un groupe froid sur un toit industriel, un ombrage en fait qui va se répartir le long du module et qui va le parcourir tout au long de la journée. Et en fait, par rapport à ce cas de figure, eh ben, on se rend compte qu'on peut avoir des possibilités maintenant de poser du panneau même quand on va avoir un faible ombrage dans la journée, plutôt que de ne pas profiter de cette surface, car le gain en fait par rapport à une technologie traditionnelle est de l'ordre de 50%. Et enfin, un dernier exemple par rapport à un ombrage spécifique qui pourrait être ce que vous voyez sur la gauche du module. On a simulé un dépôt qui peut être un dépôt d'une pluie de sable ou des salissures qui vont s'agréger
au fil du temps sur la partie basse d'un des modules. Et dans ce cas de figure-là, on a fait des mesures qui nous permettent de quantifier en fait l'écart qu'il y a entre ces deux technologies avec une production de 5% supplémentaire en ce qui concerne la technologie ABC. Le but en fait d'avoir des panneaux un peu plus puissants. Aujourd'hui, vous savez que, enfin, on fait souvent des dimensionnements avec un ratio AC/DC qui est de l'ordre de 1,2, enfin le DC-AC. Et c'est vrai qu'en utilisant des technologies classiques, si on remplace le module en 1 pour 1, le module ICO va avoir un peu plus de puissance. Et donc ici, on va pouvoir avoir plus de puissance installée pour le même nombre de modules et aller profiter des coûts de l'énergie et produire un peu plus en début de journée et en fin de journée, contrairement à ce que l'on peut voir sur un module Topcon. Je pense qu'il faut que tu fasses défiler un peu, voilà, exactement. Donc, si on reprend en fait le cas d'exemple commun que l'on retrouve sur le marché aujourd'hui, on va pouvoir installer 6% de capacité en plus. Et avec ces 6% de capacité en plus, même si on écrète à midi, étant donné que maintenant midi commence à devenir des heures où on commence à avoir des tarifs négatifs, on va aller chercher un peu plus de production le matin et plus de production l'après-midi pour essayer d'avoir une courbe le plus plate possible. Et donc, on va augmenter le ratio des CAC dans ces contextes-là, justement pour pouvoir profiter d'une plage étendue de fonctionnement. Un autre avantage de la technologie, comme on vous disait tout à l'heure, c'est son meilleur coefficient de température. Nous avons une dégradation relativement faible par rapport à la température, tout simplement parce que nous utilisons des cellules d'une très bonne qualité et de très bonne pureté, ce qui nous permet en fait, en ayant moins de pureté, d'avoir des comportements en température qui vont être beaucoup plus stables. Et donc, quand on sait qu'un panneau en toiture peut monter facilement de l'ordre de 60 à 70 degrés, même 80 degrés en plein été, et ben cette meilleure qualité va nous permettre d'avoir 1,7% de production en plus, ce qui fait que en température de fonctionnement, on aura de la production supplémentaire, même par forte chaleur. Et en ce qui concerne aussi notre qualité de cellules, on constate une dégradation dans le temps beaucoup plus faible que ce que l'on peut trouver sur du module standard, puisque cette qualité de cellule nous permet en fait de limiter la perte, enfin de garantir la production de la dégradation de 1% la première année et de garantir une dégradation de moins 0,35 les années suivantes pendant les 30 années de production qui sont garanties sur le module, sachant qu'à 25 ans, on est encore au-dessus des 90% de capacité de puissance à la sortie du module. Ici, vous avez un petit exemple sur la gauche, en fait, pour expliquer quel est le fonctionnement d'un panneau photovoltaïque. Donc, vous pouvez imaginer que ça, c'est une tranche d'une cellule. Et vous pouvez voir que la génération de courant se fait entre anode et cathode euh, en traversant la couche de la cellule. Cette couche de cellule sur un module classique, enfin même sur le ICO, hein, elle fait 120 à 140 micromètres. Et quand vous regardez sur la droite, vous avez la différence, si tu peux le passer, voilà, vous avez la différence en fait de transport de l'électron qui se fait entre l'anode et la cathode sur les faces arrière. Quand comme vous pouvez le voir, la surface qu'il y a et la distance qu'il y a entre l'anode et la cathode sont beaucoup plus réduites. On est de l'ordre de 30 à 40 microns entre les deux collecteurs positifs et négatifs, ce qui fait qu'avec une très très faible luminosité, donc même en cas d'ombrage partiel, on va avoir une capacité et une différence de potentiel qui va se générer entre l'anode et la cathode avec un niveau énergétique beaucoup plus faible qui est requis pour pouvoir avoir le courant qui passe de l'anode à la cathode. En fait, la cellule, même si elle est faiblement ombragée, va avoir une activité, donc elle va rester active sur les autres cellules, empêchant donc elle ne va pas empêcher le courant de la traverser.
Voilà un petit peu ce qui explique pourquoi on a une différence de fonctionnement en termes de gestion d'ombrage partiel, tout simplement parce que le courant n'est pas bloqué par une des cellules qui serait ombragée. Un autre avantage de notre technologie, la technologie ABC, comme son nom l'indique, All Back Contact nous permet en fait de traiter les collecteurs uniquement sur la face arrière et de ne pas stresser la cellule sur ses deux faces. Le stress qui est créé sur une cellule TOPCon quand on vient souder en face avant et en face arrière est extrêmement élevé et donc fragilise mécaniquement la résistance de cette cellule. Une technologie ABC va permettre de garder une bonne résistance sur la cellule, elle est moins stressée au niveau de son process d'assemblage et va lui permettre d'avoir beaucoup plus de résistance au micro-crack. C'est ce qui est montré dans cet exemple-là où vous avez une différence de courant qui est montrée à la fin. Et en fait, ce que vous pouvez voir aussi à partir du moment où vous avez un micro-crack sur une cellule TOPCon, la cellule traditionnelle, en fait, la partie cassée, la partie fissurée, ne va pas pouvoir être collectée en face avant et en face arrière. Alors que sur la technologie ABC, même si vous avez une fissure sur la cellule, un crack sur la cellule, vous aurez une collecte d'électricité qui reste connectée en face arrière et donc vous permettra quand même de récupérer l'électricité. Donc le premier avantage en fait de cette résistance au micro-crack, c'est que dans le temps, on va mieux résister à la flexibilité et à la fatigue du module quand il va avoir des phases de charge et de décharge mécanique sur sa face avant ou sur sa face arrière. Et puis, même en cas de micro-crack, vous aurez une production supplémentaire, tout simplement parce que la collecte se fait de façon différente. Dernier avantage qu'on peut mettre en avant aussi, c'est une cascade en fait de ce que l'on a vu sur les différents scénarios, sur la gestion de l'ombrage et aussi sur la gestion de température. Étant donné que nous laissons traverser le courant et que nous n'allons pas de point de blocage, nous n'allons pas avoir d'effet hotspot comme on peut le retrouver sur des modules traditionnels. Ici, vous avez une température qui est, par exemple, sur ce cas de figure, relevée à 150 degrés sur le module classique, alors que le module ICO va avoir une température de 100 degrés. Et donc, cet écart de température, 50 degrés sur la face avant, nous permet aussi, en fait, d'avoir des températures de fonctionnement et des risques de points chauds beaucoup plus réduits par rapport à des cas qu'on peut retrouver qui pourraient introduire des phénomènes anormaux. Les valeurs des panneaux, donc là en fait on retrouve la gamme, les produits résidentiels, donc qui sont les produits en fait en 1,70 m à 1,757 par an 134, que l'on retrouve selon les différentes déclinaisons. Vous pouvez l'avoir en mono vert ou en bivert, et avec un fond noir ou un fond blanc, selon les cas d'usage. Peut-être que la partie commerciale ou industrielle préférera un fond blanc. Du full black sur une toiture résidentielle peut être intéressante aussi, en bivert ou en mono vert. Et vous avez ici les puissances en 460 et 470 watts, avec un intermédiaire à 465 watts qui est aussi disponible, ce qui veut dire 20 watts de plus de ce que vous pouvez trouver sur du produit traditionnel. Par rapport à ce que présente Fabrice, ce qui est intéressant aussi de voir ça, on retrouve sur du 400, 470 en white, donc soit en bivers, soit en mono vert, des produits qui sont bilan carbone pour le marché français, qui ont les certifications PPE2 pour tous les projets qui sont supérieurs à 100 kg, qui doivent être installés soit en toiture, soit sur des ombrières de parking, sur ce genre de choses. Donc là, on a effectivement les bilans carbone pour ça et on a des productions spécifiques pour aujourd'hui des modules en 465 et 470 qui sont déjà disponibles et qui seront disponibles sur le premier trimestre de l'année prochaine. Euh, on vous partage aussi une analyse de cas en fait sur la partie résidentielle où on a pris comme exemple en fait un module qui est un 460 watts
donc avec 6 kilowatts d'installés en résidentiel. Si vous installez 14 modules en TOPCon, vous allez installer 6 kg 10, 6,1 kg on va dire, et 6,4 kg en utilisant du ICO. Et les différences de capacité qui sont de l'ordre de 4% vont vous permettre d'avoir en fait des retours sur investissement et un bénéfice coût à utilisation qui s'élève de l'ordre de 7% sur ce cas de figure-là. Donc ici, on a fait un cas d'exemple. En fait, le cas qui est partagé est celui aux Pays-Bas, avec l'ensoleillement adéquat. Nous avons par contre aussi des cas d'usage qui existent sur Lyon, sur Marseille, sur Paris. Et puis si vous avez, vous, un cas d'usage particulier que vous voulez mettre en avant ou vous voulez vérifier, eh ben je peux vous assister. Enfin, on est là aussi pour prendre vos retours et puis ajuster ce cas d'usage à vos cas d'utilisation que vous pouvez rencontrer vous sur votre marché et vous, vous aider à faire ce genre de comparaison si vous pensez que c'est utile pour votre utilisation. Et même vis-à-vis de vos clients, s'il y a besoin de travailler sur des simulations, on est prêt à vous accompagner là-dessus. C'est des points importants. Aujourd'hui, on va passer après sur la partie plutôt commerciale et industrielle. Et là, je laisse Fabrice reprendre la main. Donc, commercial et industriel, on retrouve la gamme Neostar puisque les panneaux en 1,70 m sont assez faciles d'utilisation en fait et assez standards sur le marché. Le Nebular, comme on l'indiquait, à moins de 9 kg, donc il fait 4,3 kg au mètre carré avec une puissance de 445 watts, qui peut être intéressant en fait dans les cas d'usage quand on a des charpentes qui ne tiennent pas des fortes charges. Et donc, comme il est validé aussi sur certains systèmes de montage, eh ben, vous pouvez avoir une solution sur ces cas d'usage qui est une nouveauté en fait sur le marché. Et puis enfin, en dernier, le Comet sur des tailles un peu plus grandes, mais qui permet d'avoir 40 watts de plus que le module traditionnel. Alors, les valeurs les cas d'usage, en fait, les puissances élevées et les recettes élevées, c'est un exemple, en fait, qui a été fait sur des retours terrain en analysant ce qui pouvait être installé ou pas installé par rapport à du TOPCon, où on voit qu'on peut installer 4,4% de puissance supplémentaire. Et selon les recettes que l'on va avoir, donc étant donné que vous allez avoir plus de puissance au mètre carré qui est installé et vous allez aussi avoir plus de kilowattheures au kilowatt crête qui vont être produits chaque année. Et donc, eh ben, ce gain en fait se répercute directement à la fois sur les recettes et sur les bénéfices que vous allez générer avec ce genre d'installation pour un coût supplémentaire qui est relativement réduit. En fait, le principe sur le CNI, en fonction des scénarios qui vont être élaborés par vos clients, c'est soit on augmente la puissance sur une surface qui est plus faible, c'est-à-dire qu'on a à construire un 200 kg, on va avoir moins de panneaux, on aura moins de structure, moins de câblage et moins de temps d'installation. Donc on va avoir un gain sur la partie euh, sur le coût du boss par rapport à un panneau classique. Ou alors, si on a une surface donnée qu'on souhaite équiper intégralement, qu'on n'a pas de limitation particulière par rapport à la puissance, sur une surface donnée, on va avoir entre 4 et 7% de plus de capacité de production installée. Donc on va pouvoir jongler entre les deux objectifs des clients finaux, qui sont soit une puissance donnée sur une surface moindre, donc une réduction du coût d'investissement et du CAPEX, tout en améliorant aussi les OPEX, puisqu'on a moins besoin de nettoyer les panneaux pour qu'ils fonctionnent de façon efficace. Soit on va avoir une puissance supérieure sur une surface donnée, notamment dans le cas d'autoconsommation, où là, on va optimiser au maximum les puissances qui vont être installées sur une surface donnée. Donc voilà, c'est vraiment deux scénarios sur la partie CNI sur lesquels on va travailler et qui vont vraiment dépendre des attentes
de vos clients au final. Notamment si vous avez de l'autoconsommation avec le rajout de batterie, par exemple, où on va permettre d'optimiser la charge et la décharge des batteries en fonction des heures de pointe. Voilà, en fait, oui, voilà, en fait, ça reprend la suite logique de ce que tu disais, Frédéric, c'est-à-dire que non seulement on a des recettes supplémentaires, mais on a aussi, si on va un peu plus dans le détail, comparé par rapport à un toit qui ferait 4000 mètres carrés, eh ben, la partie théorie qui va augmenter, la réduction du seuil de rentabilité, une augmentation du gain annuel qui est de l'ordre de 5%, et donc l'énergie qui est produite aussi qui est de l'ordre de 5%. Donc ça c'est pareil, on a fait des cas d'exemple et des cas d'usage, mais selon votre expérience et selon les cas de figure que vous rencontrez, vous pouvez aussi nous partager quelques demandes si vous souhaitez que l'on regarde avec vous les productibles et les gains possibles par rapport à cette solution. Voilà, bah là maintenant vous avez quelques exemples en fait qui va me permettre de répondre aussi parce que je vois qu'il y a une des questions qui est posée. Vous avez des exemples en fait sur l'Allemagne, la Suède, le Japon. Alors on n'a pas rajouté la Belgique, la Suisse. C'est vrai que on commence à avoir un bon panel, mais l'avantage de cette technologie full black, eh ben, c'est qu'avec ses contacts arrière, on va avoir une esthétique impeccable sur la toiture, sur du module Neostar. Il y avait une question sur le module Light. Il existe avec un cadre noir, mais l'intercellule reste blanc. Donc il n'est pas encore en full black sur le module Light, mais il est avec un cadre noir, comme vous pouvez les voir sur cette photo. Et donc, après avoir vu les cas résidentiels, on a aussi montré quelques cas d'exemple comme aux Pays-Bas ou en Allemagne ou en Espagne, où vous pouvez voir les cas de figure où on va aller avoir installé eh ben, ces modules back contact sur des parkings ou sur des toitures plates, enfin différents cas de figure qui montrent les cas d'usage avec différentes structures en support. Voilà, nous sommes arrivés au bout de la présentation. Maintenant, bah, nous sommes à votre écoute pour vos différentes questions, que ce soit pour la partie techno, que ce soit pour la partie entreprise.